Il y a des espaces, Romain Mouma qui accélère, il peut lancer Denis Bouanga, le centre en retrait de Bouanga, la frappe. Oh, pourquoi il centre pas Denis? Pourquoi il centre pas Denis? Pourquoi il centre pas Denis? Il y avait Arnaud Nordin au deuxième poteau. Il a frappé sans se poser de questions, il y avait Arnaud Nordin. Qu'est-ce que c'est mal joué? Qu'est-ce que c'est mal joué de la part de Denis Bouanga? C'est pas possible, putain. C'est pas possible, Denis. Oh là là. C'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas jeter mon casque, il coûte beaucoup trop cher, putain. Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. On se retrouve après ce match Marseille-Saint-Etienne. Les Marseillais se sont imposés 3 buts à 1 au stade Vélodrome à l'issue d'un match qui est frustrant, qui inquiète pour les Stéphanois. J'y reviendrai dans la troisième partie de Carton Rouge. Et puis aussi un match sur lequel on a forcément des regrets parce qu'on a un arbitrage de Monsieur Millot qui était incompréhensible au moins à 2 reprises, 2 pénaltys non sifflés. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas comment l'arbitre ne peut pas siffler, je ne comprends pas comment l'assistance vidéo ne peut pas dire qu'il y a pénalty. Au final, ça fait 0 points, au final, ça fait 3 buts encaissés, première défaite de la saison face à une équipe de Marseille qui n'a pas été extraordinaire, mais qui a assuré l'essentiel, qui n'a pas eu besoin de forcer son talent pour venir à bout d'une petite équipe stéphanoise. Je vous propose de démarrer tout de suite avec le débrief de ce match. Les Marseillais se sont donc logiquement imposés à domicile dans un stade Vélodrome chaud bouillant. Évidemment, des supporters marseillais qui ont soutenu leur équipe du début à la fin. Avec, après ce qui s'était passé à Nice, on l'attendait. Hein, on savait que forcément le 12e homme marseillais allait jouer un rôle important dans cette partie. D'autant que les supporters stéphanois n'ont pas eu l'autorisation de se déplacer à Marseille. Et c'est un match qui a démarré de façon assez équilibrée entre les deux équipes. On va dire que les 20 premières minutes étaient globalement assez équilibrées. Denis Bouanga s'est créé une occasion dans la première minute. Il a frappé sur Mandanda. Et les Marseillais se sont créés une petite occasion par la suite, mais les deux équipes se sont à peu près neutralisées jusqu'à l'ouverture du score à la 22e minute. C'est ce diable de Guendouzi qui a ouvert le score pour Marseille. Il a repris un ballon mal dégagé par les Stéphanois. Au départ, c'est Under sur le côté droit qui a été excellent, vraiment très très bon match de Under qui a centré au deuxième poteau. Il a pris Colo de vitesse et derrière, Guendouzi ouvre le score. Alors là, on se dit que ça va être compliqué pour les Stéphanois et à la surprise générale, en tout cas moi ça m'a surpris, les Verts ont réussi à égaliser après la demi-heure de jeu sur un corner, encore un corner tiré par Adil Aouchiche, et cette fois-ci c'est pas So qui a repris le ballon de la tête, mais c'est Colo qui a égalisé pour les Stéphanois. C'était un peu inespéré honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était assez inespéré de voir les Stéphanois égaliser compte tenu de la physionomie du match. Et on revient donc au vestiaire à la mi-temps sur ce score un peu inespéré de 1 but partout. Et là, ce score ne va pas tenir très longtemps, puisque 5 minutes après la reprise de la deuxième mi-temps, les Marseillais vont doubler la mise. C'est Gerson qui va marquer le deuxième but. Il est très beau ce deuxième but. C'est encore c'est Rongier, je crois, cette fois-ci, qui fait une passe dans la surface de réparation au 6 mètres. Il y a 3 Stéphanois autour de lui, mais il est tout seul. Gerson, il a le temps de contrôler du gauche et du plat du pied. Il va battre ce pauvre Etienne Green qui ne peut rien faire. Il est battu pour la deuxième fois de la soirée. 2-1 pour Marseille. Et là, les Verts vont pousser. Il y a eu un temps fort stéphanois entre la 55e et la 65e minute de jeu. Franchement, les Verts ont poussé. On a eu une occasion d'égaliser en or. Denis Bouanga sur le côté. Il n'avait plus qu'à centrer pour Arnaud Nordin qui était au deuxième poteau. Et hélas, il a tenté sa chance. Il a frappé. Mais Mandanda était là. Il avait fermé l'angle. C'était très mal joué de la part de Denis Bouanga. C'était une occasion en or pour les Verts. Malheureusement, il a fait le mauvais choix. Voilà, Denis Bouanga. Et derrière, on aurait dû égaliser sur penalty. En tout cas, on aurait dû avoir un penalty puisque c'est Alvaro González qui se couche et qui détourne le ballon de la main, il détourne le ballon en corner. Alors là, il y a même eu l'utilisation de l'assistance vidéo. On voit l'arbitre, Monsieur Millot, qui fait comme ça en disant j'écoute mes assistants dans le camion. Moi j'étais sûr qu'il y aurait pénalty honnêtement. Et à ma grande surprise, il dit non, tirer le corner, pas pénalty. Alors que là, ça nous permettait potentiellement de revenir à 2 buts partout. Vraiment, alors dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a pénalty ou pas, mais je trouve ça scandaleux qu'on n'ait pas eu ce penalty qui c'est le tournant du match en fait, puisque derrière les Marseillais vont marquer le 3e but, encore une erreur défensive, Masson qui dégage mal un ballon, ça revient sur le côté droit, Under qui va enrouler sa frappe, Etienne Green qui n'est pas impérial, ça fait 3-1, les Marseillais font le break et c'est terminé, le match est plié, les Verts ne reviendront pas, on le sait, on le sent, puisque sur le terrain il se passe pas grand chose, il n'y a pas de révolte stéphanoise, et au final donc ça fait 3-1 pour Marseille. À noter que dans le
toute fin de temps additionnel sur une tête stéphanoise. C'est Guendouzi qui a fait encore une main dans la surface et l'arbitre ne siffle pas penalty. Donc les Marseillais peuvent jouer avec la main dans la surface de réparation à domicile. Il n'y a pas de problème. L'arbitre dit jouez, allez-y, c'est tout à fait normal. Alors évidemment, je pense qu'il ne faut pas se réfugier derrière ça. Je pense qu'on a beaucoup de problèmes à résoudre et que ce match a mis en avant de grosses lacunes et des lacunes notamment défensives. Et ça, je vous propose d'en parler dans la deuxième partie de Carton Rouge. Alors cette défaite à Marseille, elle a mis en lumière de nombreuses lacunes côté stéphanois et notamment sur le plan défensif. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, on avait le sentiment que c'était pas trop mal derrière. Je l'ai même dit, hein, on avait l'impression d'avoir trouvé une défense centrale qui était un peu dans la lignée de la saison précédente. Seydou Sow ayant remplacé Pape Cissé, mais là la défense elle a pris l'eau. Voilà, en première mi-temps, Kolo il a été débordé, mais débordé par Under. Il était à la rue. Alors son but égalisateur, euh, c'est très bien, mais ça n'efface pas toutes les erreurs. Il a pas été à la hauteur, Kolo. Il s'est fait déborder pendant toute la première mi-temps. Seydou Sow et Moukoudi, bah voilà, quand on prend 3 buts, forcément, à un moment donné, on est quand même responsable des buts, notamment le deuxième but de Gerson, où il y a une grosse erreur de marquage, de la défense centrale stéphanoise. Et puis Masson aussi qui fait une erreur et qui remet le ballon dans l'axe. Enfin bref, voilà, je pense qu'on a un chantier défensivement. On va en parler dans la troisième et dernière partie de la vidéo dans quelques instants. Mais vraiment, pendant ce match, j'ai trouvé que la défense, qui jusqu'à présent avait peut-être fait un petit peu illusion, bah elle a montré ses lacunes. Voilà, et défensivement, on n'y est pas. Etienne Green nous a pas sauvés cette fois-ci. Il n'a pas fait d'arrêt miracle. Franchement, je pense que c'est les 2 premiers buts. Il peut pas faire grand-chose. Le but de Guendouzi, frappe à ras de terre. Au ras du sol, il est battu, il est quasiment au 6 mètres. Et Jackson, il est au 6 mètres. Et il frappe à bout portant. Franchement, c'est quasiment imparable. Sur le troisième but, bon voilà, il n'est pas imparable. Enfin, il n'est pas royal sur cette frappe de Under. Mais globalement, je pense que la défense a pris l'eau. A noter par ailleurs que sur le plan de la récupération, les milieux récupérateurs, Neyou a fait plutôt un bon match. Mais j'ai pas trouvé Gourna très bon. Moi, j'ai été déçu par Gourna. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis après, bah, Bouanga, il n'a pas été très bon non plus. Il a raté, il nous coûte à mon avis l'égalisation en deuxième mi-temps. Et puis, j'ai pas trouvé non plus Adil Aouchiche en première mi-temps excellent. Nordin, il a fait une rentrée correcte. Mais voilà, globalement, on a une équipe stéphanoise qui n'a pas montré grand-chose dans le jeu, qui défensivement a été extrêmement fébrile. On a pris 3 buts. Tout cela est inquiétant. Alors ce qui est encore plus inquiétant, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer au cours des prochains jours. Je crains qu'il ne se passe pas grand-chose et que on reste avec cet effectif qui est beaucoup trop juste. Voilà, il faut des renforts parce que sinon on va vivre une saison extraordinairement difficile. Je vous propose d'en parler dans la troisième et dernière partie de ce débrief. Voilà, ça va être compliqué les amis. Si on reste avec cet effectif, ça va être très très compliqué. D'abord, je vous rappelle une chose, c'est que dans le jeu, on a vu toutes nos lacunes. Offensivement, on sait qu'il nous manque un attaquant, mais c'est pas nouveau, ça fait un an qu'on le dit. Depuis le départ de Beric, on dit qu'on n'a plus d'attaquant. Voilà, bon, Kazri est là, Kazri marque des buts, mais Kazri peut pas tout faire tout seul, et Kazri, il peut pas jouer seul en pointe. Bon, donc on le sait, devant, il nous manque quelqu'un. Au milieu de terrain, on a assez de joueurs, mais pour l'instant, dans l'animation offensive, on n'y est pas. En même temps, à chaque fois, on aligne 3 milieux défensifs. Donc, bon, c'est compliqué de faire de l'animation offensive avec 3 milieux défensifs. Voilà, donc il nous manque quelqu'un devant. Et puis derrière, le chantier de la défense est colossal. Alors, pourquoi je dis qu'il manque du monde? Bah, parce que on a des joueurs qui sont partis et on a recruté personne. Pour l'instant, le mercato, c'est 0. On a plusieurs problèmes. C'est que à l'issue du match contre Marseille, on se rend compte qu'on est trop juste, qu'il nous manque du monde. Alors même que l'effectif est au complet. Alors bon, je crois que c'est Moefek qui est encore blessé, mais sinon tout le monde est là. Pas de suspendu et pas de blessé. Mais ça va pas durer toute la saison. Vous vous souvenez la saison dernière, le nombre de blessés qu'on a eu. Donc on va finir par avoir des blessés, c'est inévitable. Donc là déjà, on se dit waouh, l'effectif est trop juste, alors que Claude Puel a tout son effectif à disposition. Donc déjà, rien que ça doit nous interpeller. Et puis surtout, on a la CAN qui va arriver, la Coupe d'Afrique des Nations. On a un nombre de joueurs qui vont partir, c'est effrayant. Moukoudi, Neyou, Kazri, Bouanga, mais on va mettre qui sur le terrain? On va mettre qui? Alors, il y a urgence. Il y a urgence à recruter aujourd'hui. C'est très clair.
Et je pense que malheureusement, on ne va pas recruter. Donc on se prépare, mais comme on l'avait dit, une saison qui sera très difficile. Alors, il ne faut pas sombrer dans un pessimisme excessif à l'issue d'une défaite. La défaite de Marseille, évidemment, est très inquiétante. Et en même temps, il ne faut pas non plus faire preuve de naïveté vis-à-vis de notre équipe. Voilà, on sait que l'effectif est très juste, qualitativement et quantitativement, et que si on ne recrute personne, on va avoir une saison qui sera très difficile. Le vrai niveau de la S Saint-Etienne, dans le jeu, l'animation offensive, etc., c'est le niveau qu'on a vu à Marseille. Alors qu'encore une fois, Claude Puel dispose de tout son effectif. Donc on va suivre ce qui se passe d'ici la fin du mercato, dans quelques heures. Voilà, je ne pense pas qu'il se passe grand-chose, malheureusement. Et donc après, il y aura le mercato d'hiver, où là, peut-être qu'on aura des prêts, des recrues, etc. Mais franchement, je pense que ça va être une saison très très compliquée à vivre, à l'image du match à Marseille, où on n'a pas senti, bien sûr, dans le jeu, c'était pas terrible, mais dans l'état d'esprit aussi, il n'y avait pas ce sentiment de révolte. Et en plus, il y a Monsieur Millot, l'arbitre de la rencontre, qui avait décidé de faire parler de lui en ne sifflant pas de pénalty, en autorisant les Marseillais à jouer avec les mains dans les surfaces. Donc évidemment, tout ça mis bout à bout fait que c'était un match compliqué pour les Verts. On se retrouvera évidemment pour le match, encore un déplacement à Montpellier, puis après on reçoit Bordeaux. Donc vous voyez, c'est compliqué le calendrier, hein. On se retrouvera évidemment pour le match en direct face à Montpellier, ce sera le dimanche 12 à 13h. D'ici là, bien sûr, peut-être qu'on refera un carton rouge avec le copain, on verra ce qu'on fait, mais voilà, en attendant cette rencontre, et ben, comme toujours, portez-vous bien, prenez soin de vous et allez les Verts. Ciao.